Renoncement, la chute définitive, appelez ça comme vous voulez, la débâcle, mais le dernier tiers du match où le Barça a complètement lâché prise. Football. On a longtemps cru que l'ADN du Barça était une question de passe. On s'est trompé. C'était une question de peur. Entre 2024 et 2025, Hansi Flick a transformé un géant endormi en une machine de guerre robotisée, capable de briser le Real Madrid et de terroriser l'Europe avec une arme inédite, le piège du hors-jeu. Mais aujourd'hui, le magicien est à court de tours. Comment une équipe qui a révolutionné le football moderne est-elle devenue, en l'espace de quelques mois, la victime de sa propre invention ? Pourquoi le système Flick est-il en train de s'effondrer sous nos yeux, alors même que les chiffres disent qu'ils sont encore en vie ? Le FC Barcelone a toujours été une idée avant d'être une équipe. Une idée née avec Johan Cruyff. Une idée portée ensuite par Pep Guardiola. Une idée simple, presque révolutionnaire. Dominer le jeu par le ballon. Le tiki-taka, la circulation permanente, la maîtrise du tempo, la conviction que le ballon est la meilleure façon de défendre. Entre 2008 et 2012, cette philosophie atteint son apogée. 14 trophées majeurs, 2 Ligues des Champions, près de 70% de possession moyenne en Liga, environ 90% de précision de passe. Le football devient une démonstration. Le Barça ne gagne pas seulement, il impose sa vision du jeu au monde entier. Mais après 2015, quelque chose se fissure. L'ADN du club s'efface progressivement. Le style devient plus confus, l'identité moins claire. Et les soirées européennes deviennent des traumatismes. 3-0 à Rome, 4-0 à Anfield, 8-2 face au Bayern. 3 scores, 3 séismes. Parce que lorsque Barcelone perd son idée, il ne perd pas seulement des matchs. Il perd ce qui faisait sa différence. Renoncement, la chute définitive, appelez ça comme vous voulez, la débâcle, mais le dernier tiers du match où le Barça a complètement lâché prise, footballistiquement, mais surtout mentalement. Et on peut prendre une fessée, ça arrive à tout le monde, même les gros ils prennent des fessées, ça arrive à tout le monde, peut-être pas dans cette ampleur-là. On s'est fait éclater 8-2, j'arrive pas à y croire. C'est quoi ce score de fils de pute ? Je voudrais remercier Alaba. Grâce à lui, on a eu un but au début, et ça nous a donné un peu de motivation pendant au moins 30 secondes. Et ça nous a fait du bien. Suarez, il m'a grave déçu. Avec ses longues dents pointues, il nous a servi à rien dans ce match. Il a eu aucune réaction, même pas il a mordu un petit défenseur ou un petit milieu de terrain. À la mi-temps, je voulais pas repartir jouer. Je voulais que la mi-temps dure toute la vie. J'ai demandé des conseils à Ousmane Dembélé pour savoir comment se blesser, parce que je voulais sortir sur blessure moi aussi. Je voulais pas continuer à vivre ce fiasco. Même Coutinho, il a marqué l'enculé. Lui, il va voir quand il va revenir au Barça, on va le vendre à lui. Puis, un homme est arrivé de Munich, avec une mallette pleine de certitudes allemandes. Hansi Flick. Il n'est pas venu pour redonner le ballon aux Barcelonais. Il est venu leur redonner le contrôle de l'espace. En quelques semaines, le changement est radical. Prenez Rafinha. Sous Xavi, c'était un ailier talentueux mais frustré. Sous Flick, il devient un monstre d'efficacité, impliqué sur plus de 20 buts en un demi-exercice. Mais le vrai chef-d'œuvre de Flick n'est pas offensif. C'est cette ligne défensive, placée à 40 mètres de ses propres buts. Un suicide pour certains, un génie pour d'autres. Le hors-jeu des équipes adverses en Liga, le Barça a provoqué le hors-jeu de ses adversaires à 62 reprises en 9 matchs de Liga. 62 reprises, c'est au moins 2 fois plus que n'importe quelle équipe du top 5 européen cette saison. Brighton est deuxième avec seulement 31 hors-jeux provoqués
pour vous montrer aussi, pour comparer aux équipes de Liga, le fossé est encore plus grand en fait, où ça se souvient 26, l'Athletic Bilbao 25, Valence 24. Et pour vous montrer à quel point c'est flagrant par rapport à une équipe comme le Real Madrid au hasard, le Real dans toute la saison, les 9 matchs, c'est seulement 10 hors-jeu provoqués. C'est encore une preuve qu'ils défendent très bas, naturellement, en tout cas beaucoup plus bas que le Barça, de loin. Sachant que hier, par exemple, comme je vous disais, hier c'était 13 hors-jeu provoqués par le Barça, donc plus que le Real Madrid en 9 matchs. Donc plus de fois hier face à l'Aves que les 9 matchs du Real Madrid. Lors du premier trimestre de la saison, le Barça a provoqué en moyenne 7,2 hors-jeu par match. C'est du jamais vu dans l'histoire des 5 grands championnats. Le Real Madrid, lors du dernier Classico, s'y est cassé les dents 12 fois. 12 fois, l'arbitre a levé son drapeau. L'Europe était tétanisée. Dans le football, aucune forteresse n'est imprenable. Il suffit d'un grain de sable pour enrayer l'horlogerie la plus fine. Ce grain de sable porte un nom, Simone Inzaghi. L'Europe regardait le Barça remonter sa ligne défensive comme un mur infranchissable, laissant les attaquants adverses dans le néant du hors-jeu. Mais Inzaghi, l'architecte de l'Inter, a compris le secret. Pour battre le piège, il ne faut pas défier la ligne, il faut la contourner par le temps. Le concept est chirurgical, le third man run, la course du troisième homme. Pendant que Lautaro Martinez fixe les défenseurs centraux du Barça, il ne demande pas le ballon, il sert d'appât. Le ballon est transmis latéralement, puis, dans un timing millimétré, c'est un milieu de terrain, un Nicolo Barella ou un Federico Di Marco, qui surgit de l'ombre. Il arrive lancé de 20 mètres derrière. Lorsque la défense de Flick tente de remonter pour mettre hors jeu l'attaquant, elle est foudroyée par ce troisième homme qui arrive avec une telle inertie, une telle vitesse, que le drapeau du juge de touche reste désespérément baissé. Inzaghi n'a pas seulement joué au foot, il a hacké le système. C'est de la faute d'Hansi Flick. Hein? Le gars, il s'entête avec ce même système depuis la saison dernière. Toi-même, la saison dernière, ça a marché. Les clubs se sont entraînés à te contrecarrer. Tu crois que les entraîneurs des autres clubs, là, ils sont là pour quoi? Ils sont là pour analyser les adversaires. Ils sont là pour t'analyser. À chaque match qu'ils auront face à toi, ils vont t'analyser. Et si vous avez remarqué, tous les clubs de Liga désormais ont presque la même façon de jouer face au FC Barcelone. L'Atlético de Madrid, eux-mêmes, c'est les pires. C'est eux qui ont le plus étudié le FC Barcelone. En tout cas, la manière dont ils les ont allumés là, en première mi-temps la dernière fois là, impossible de faire. Mais l'antidote n'est pas seulement tactique, il est biologique. Le football de Hansi Flick est une promesse de haute intensité, une religion du pressing qui exige un sacrifice total. Pour que ce bloc reste haut, pour que cette pression étouffe l'adversaire, les poumons doivent brûler. 12 km, c'est la distance moyenne parcourue par les milieux de terrain Blaugrana chaque soir de Ligue des Champions. Pour des profils comme Pedri, dont le génie réside dans la lucidité, ou pour le jeune Marc Casado, la sentinelle de l'ombre, le prix à payer est colossal. En cette saison 2025-2026, le verdict tombe. On observe ce que les analystes appellent désormais le décalage entre l'intention et l'exécution. Le cerveau de Flick ordonne de presser, mais les jambes ne suivent plus. Les fins de match, autrefois des démonstrations de force, deviennent des calvaires poussifs. Le Barça ne domine plus, il subit. Il ne dicte plus le rythme, il tente désespérément de ne pas sombrer. Le rouleau compresseur est devenu un moteur qui sature. Aujourd'hui, le FC Barcelone trône toujours en haut de la Liga. Il est qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Les apparences sont sauves, portées par les éclairs de génie d'un Lamine Yamal capable de transformer le chaos en lumière, ou par le flair éternel de Robert Lewandowski. Mais ne vous y trompez pas, le système, lui, ne fait plus peur. L'aura d'invincibilité s'est évaporée dans les laboratoires tactiques de Milan et de Madrid. L'Europe a disséqué le Barça de Flick. Elle en a extrait le venin et a injecté l'antidote. Le Barça est premier, certes, mais en Europe, on ne gagne pas avec des souvenirs, ni avec une seule idée fixe. Le piège du hors-jeu est devenu une porte ouverte pour ceux qui savent où regarder. Le roi est nu.
Hansi Flick doit maintenant prouver qu'il n'est pas qu'un chimiste d'une seule formule magique, mais le grand architecte capable de reconstruire ses plans avant que l'édifice ne s'écroule. Car dans l'arène du football moderne, celui qui n'évolue pas est déjà condamné à l'oubli.